La troisième condition, c'est la sincérité. Al-ikhlas al-munafi lish-shirk wal-riya. La sincérité qui s'oppose à l'associationnisme et à l'ostentation. C'est-à-dire la sincérité qui réfute l'associationnisme et l'ostentation. Car ces choses-là peuvent diminuer la sincérité ou l'annuler. Allah Azza wa Jalla dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Et dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, le prophète alayhi salam a dit أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ. Ceux à qui profitera le plus mon intercession le jour de la résurrection, c'est ceux qui diront La ilaha illallah sincèrement de leur cœur. Allahu Akbar. Donc la sincérité est une condition pour que cette parole te soit bénéfique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je dis souvent, La ilaha illallah, tu la prononces, ça te sert dans le dunya. Mais ici, il est question de La ilaha illallah qui est profitable dans l'akhira. La ilaha illallah qui est profitable dans l'akhira. Mais pour le musulman, on ne doute pas de l'islam de quelqu'un. Du moment qu'il a montré son islam, on le juge selon son apparence et on remet son intérieur à Allah subhanahu wa ta'ala et on ne fuit pas derrière les gens. C'est comme ça que celui qui recevait la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala agissait avec les gens, qui est notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lana al-zahir wallahu yatawalla as-sara'ir. Il disait, ce qu'on a nous des gens, c'est l'apparence. Et c'est Allah qui se charge de leur intérieur, de ce qu'ils ont au fond d'eux. Car l'homme, il peut te montrer l'inverse de ce qu'il croit. Mais il t'est pas demandé de chercher ni de fuyer, tu te contentes de son apparence. Ça, c'est dans les relations dans les relations générales entre les gens. Les relations générales entre les gens. Mais quand tu veux apprendre la science d'une personne, tu vas pas te contenter de cette apparence. Ça suffit pas. Quand tu voudras marier ta fille, tu te contenteras pas de l'apparence. Quand tu voudras t'associer dans un commerce, tu te contenteras pas de l'apparence. Il va te falloir un plus de renseignements et d'informations sur la personne. Mais dans les relations générales entre les gens, cette apparence suffit. Donc la sincérité, c'est une condition. Pour qu'Allah accepte de toi n'importe quelle œuvre, il y a une œuvre pieuse et acceptable que quand elle réunit les deux conditions, notamment la sincérité, qui est notre sujet maintenant. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith al-Qudusi, Ana aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirk, man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri, taraktuhu wa shirkah. Allah, il est celui qui se passe le plus des associés. Celui qui fait une œuvre dans laquelle il lui associe quelque chose, il le délaisse, lui, ainsi que son associationnisme. Il le délaisse, lui, ainsi que son associationnisme. Allah n'accepte que les œuvres sincères. Il n'accepte pas les œuvres dans lesquelles il y a eu du shirk.